Salut les gamers, c'est Flo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans Division 1 parce que j'aimerais vous présenter un peu mon build que j'utilise surtout pour faire énormément de dégâts. Donc c'est le build qu'on appelle sur internet Tac Link Spam. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors en fait l'idée c'est de spammer en fait la compétence la compétence signature qui est le lien tactique. Ouais, le lien tactique, alors c'est quoi ce machin? C'est ça, hein, pour ceux qui se souviennent. Donc le lien tactique, voilà, c'est un système d'amélioration des armes qui inflige temporairement plus de dégâts et qui augmente les performances de l'arme, de l'utilisateur et de tous ses potes à proximité. Donc on a 30% d'amélioration des dégâts d'armes, on a 50% d'amélioration de la cadence de l'arme, on a 50% de vitesse de rechargement de l'arme en plus. Voilà, bon c'est déjà pas mal. Ça affecte tous les alliés à 30 mètres autour de soi, donc c'est énorme. Et ça dure pendant 13 secondes. Donc en gros, pendant 13 secondes, le joueur, donc toi-même, plus tous tes alliés, en fait, ils vont bénéficier de ce super boost pendant 13 secondes. Alors on va voir que ça va pas durer 13 secondes, on va faire en sorte que ça dure beaucoup plus longtemps. Et on voit par contre que le temps de recharge, c'est de 770 secondes. Alors une recharge, je parle recharge, on va dire, recharge simple, hein, c'est-à-dire si on ne fait rien à côté. Donc 770 secondes, c'est ouais, plus de 10 minutes quoi. Je dirais même 12 minutes, un truc comme ça, 12-13 minutes. Alors, la recharge, ce qu'il faut savoir, c'est que la recharge des compétences de spécialisation, c'est... enfin, des compétences spécifiques, je sais plus comment ils appellent ça, compétences signature, voilà. La recharge, en fait, on peut la recharger en augmentant la puissance de compétences. Donc, en gros, ça se comporte comme une compétence normale. On peut la recharger en tuant des ennemis. On peut la recharger en tuant des ennemis en faisant des headshots en même temps. Donc ça la recharge un peu plus, je crois. Et on peut aussi la recharger en utilisant un kit de soins. Bon, même si les gains sont pas énormes, ça marche. Ça marche quand même. Alors l'idée donc du tac link spam, donc de spammer, enfin l'idée voilà c'est de spammer ce lien tactique. Et quand j'entends spammer, c'est-à-dire pouvoir l'utiliser énormément de fois au cours d'une même mission. D'une seule et même mission. Alors, comment on va faire ce truc-là? Enfin déjà, on va juste voir, je vais déjà juste vous montrer qu'est-ce que ça donne en pratique. Voilà, donc ce que vous allez faire, hein, c'est que vous allez regarder tout simplement, là je vais m'entraîner sur des cibles, je vais tuer les cibles et vous allez regarder ce qui se passe au niveau de ce lien tactique en fait. Donc à la base, il dure 13 secondes, il s'affichera, enfin la durée s'affichera en orange, tout le panneau sera en orange, et elle va diminuer, enfin cette zone orange va diminuer pendant les 13 secondes. Sauf que à chaque fois que je vais, enfin l'idée c'est qu'à chaque fois que je tue une cible, je récupère, donc je réaugmente le temps disponible, enfin le temps restant de ce lien tactique. Et en même temps, on va regarder aussi, tout le monde, c'est une compétence normale, voilà. Donc ça en orange, c'est la durée d'utilisation de la compétence. Donc là elle est plus valide. Et ce qu'on voit en grisé, comme ça en transparent, c'est la recharge de la compétence. Donc il y a deux choses, hein. On va regarder sur le... C'est juste pour s'en rappeler hein, comment ça fonctionne. On va juste regarder sur le scan. Donc là j'utilise, voilà. En orange c'est la durée restante. Et voilà, ce qui apparaît là en transparent gris-blanc, c'est la recharge de compétences. Donc cet effet-là qu'on voit sur les deux compétences classiques, on va le faire aussi sur la compétence de... compétence signature. Je sais jamais comment ça s'appelle. Voilà. Vous entrez dans une zone de sûreté. On y va. Attention, vous êtes Donc, sur le point de quitter la zone de sûreté. je tire sur les cibles. J'active. Je tue les cibles. Donc vous regardez bien la barre en bas. Là moi je me charge de tirer sur les cibles. Voilà, on a le compteur en haut hein, qui dure... Voilà, bon là il n'y a plus de cibles. Mais on voit, hein, mon lien tactique il était encore actif. Hein.
énorme. Et ce qu'on voit, c'est surtout que je l'ai déjà récupéré. Donc il est de nouveau prêt à l'emploi. Le seul truc, c'est que voilà, ça c'est lors des dernières mises à jour en fait. Le spam il est tout de même limité parce que je suis bloqué par l'immunité. C'est-à-dire que je peux plus le réactiver immédiatement, je suis obligé d'attendre un espèce de cooldown. Donc en fait c'est un temps de rechargement pour lequel je ne peux rien faire du tout. Donc c'est pas un temps de rechargement en soi, c'est juste un temps pendant lequel je ne peux plus utiliser la compétence. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Alors ils l'ont fait en fait surtout quand on jouait en équipe et que les 4 joueurs par exemple avaient tous le lien tactique. Ça empêche, ce petit cooldown là, ça empêche que chaque joueur utilise son lien tactique l'un après l'autre quoi. C'est-à-dire que le premier joueur l'utilise et au bout des 13 secondes, c'est le deuxième joueur qui l'utilise, etc. Et du coup, ça ferait une espèce de boucle. Et en gros, c'est comme si on avait le lien tactique pendant 4 fois 13 secondes quoi. 42 secondes en gros sans... Oh, 52 secondes même, ouais, sans interruption. Donc voilà, ça ce sera ce petit cooldown qu'on a vu, ce sera le seul point négatif, mais ça on peut rien faire du tout contre ça, donc y a pas de souci. Voilà, donc là il est dispo, hein, et pourtant j'ai fait, donc voilà, on va juste regarder, hein. Donc 20 secondes. Hein. 20 secondes, ça c'est le temps que vont durer le tir sur les cibles. Voilà. En gros, hein, je l'ai activé à peu près en même temps. Donc sachant, là voilà, là il n'y a plus de cible, donc je peux plus augmenter mon lien tactique, mais on voit qu'il est encore à disposition. Et là, si j'avais d'autres cibles, je pourrais encore leur tirer dessus et encore le spammer comme ça. Voilà, et puis le cooldown, il va s'activer voilà, uniquement quand mon lien tactique n'est plus disponible. Donc du coup, ça, ce temps-là, je peux pas le réduire, je peux rien faire, mais c'est pas grave. Voilà, donc maintenant on va regarder comment faire justement ce spam-là. Enfin, du moins comment faire pour à la fois récupérer la compétence hyper vite et faire en sorte qu'elle dure hyper longtemps, parce que c'est quand même l'objectif. Hein. Et ce qu'il faut savoir aussi, ouais, c'est que ce super talent-là, ça s'applique à tous les joueurs, enfin du moins aux 3 autres coéquipiers qui sont autour de toi à 30 mètres. Donc plus tu le fais durer longtemps, plus les autres joueurs vont bénéficier également du boost, aussi longtemps que toi tu arrives à le maintenir en l'état. Alors, par contre, on va dire, les seuls agents qui sont, qui ne bénéficieront pas de ce boost, par contre, ce seront ceux qui auront choisi d'utiliser le kit d'équipement Alpha Bridge classé en 6 pièces. Parce que l'Alpha Bridge 6 pièces classé, en fait, ils ont des compétences, des compétences signature en fait personnelles. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de variante version personnelle des compétences. Et à chaque fois qu'ils tuent un ennemi d'élite, donc les jaunes là, ou alors un vétéran, les violets, et ben en fait ça leur déclenche une petite version des compétences signature. Mais ce qui fait qu'en plus, enfin du coup ils sont immunisés aux compétences signature des autres agents. Donc du coup, excepté à eux, enfin il y a que eux à qui ça ne bénéficiera pas quoi, c'est tout. Mais bon, ça après c'est leur choix. Hein. En coop, c'est pas terrible de jouer le 6 pièces Alpha Bridge. En solo, ça doit être top, mais pas en coop quoi. En coop, je préfère largement moi cette version là puisque c'est pas du 6 pièces Alpha Bridge, hein, surtout pas. Mais du coup, ça permet de l'appliquer à tout le monde quoi. Alors, ce qu'on voit déjà, on va voir le build hein, tout simplement. Alors, je joue avec 2 fusils d'assaut, voilà. Pourquoi le fusil d'assaut? Bah, c'est surtout parce que j'aime bien la cadence. C'est des M4. Hein. J'aime bien la cadence et puis je trouve que c'est assez stable, assez simple à manier, assez stable, pas de problème. Alors juste pour information, la barre bleue là, cette barre bleue c'est juste à cause d'un événement mondial qui est actif le jour où je suis en train de tourner, le jour où je tourne cette vidéo. Hein. Donc ça j'y peux rien, je peux pas la désactiver, mais ça n'a rien à voir avec le build. C'est juste on va dire une coïncidence hein, du jeu. Ok bon, allez. On va rien cacher, on va tout de suite montrer le build. Alors build,
ce qu'on va voir déjà, c'est qu'on va tourner en arme à feu à fond. On va voir que de l'arme à feu partout. Parce que le but c'est de tuer des mobs. Hein. Absolument, faut les tuer pour pouvoir recharger et perdurer notre compétence, enfin notre lien tactique. Donc on va jouer que en puissance de feu en fait. On va faire que du dégât. Alors, pièce hyper importante, puisque ça va être quand même central. Ça va permettre d'activer tous les bonus qu'il me faut. C'est le sac, tout simplement le sac exotique, donc de messager Ninja Bike. Et voilà, le truc, c'est que ça s'ajoute en fait à n'importe quel objet de kit de matériel équipé, donc les kits d'équipement vert, pour remplir une condition en vue de débloquer un bonus de kit de matériel. Ça peut débloquer des bonus de plusieurs kits à la fois, et ça ne peut pas débloquer de bonus de kit de matériel classé. Alors ça, on s'en fout, parce que les kits de matériel classé, enfin les bonus de kit de matériel classé, c'est à partir des 5 et 6 pièces. Mais on va pas jouer en 5-6 pièces classées, donc ça, c'est pas grave, on s'en fout. Alors j'utilise le sac exotique de messager Ninja Bike en puissance de feu, forcément. On va regarder les détails après des attributs. Hein. Je vais jouer en 4 pièces Alpha Bridge. Alors, donc 4 pièces, c'est-à-dire, moi je vais jouer physiquement avec 3 pièces Alpha Bridge, mais en complément du talent du sac à dos, ça me fait donc 4 pièces. Puisque ça s'ajoute, le sac compte comme une pièce de kit de matériel. Donc du coup, ça me fait bien 4 pièces Alpha Bridge. Et l'Alpha Bridge, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, bon, voilà, bon, les talents 2 pièces, bon, si 2 pièces, on va regarder. Régénération de santé, bon, ça, on s'en fout, hein. Régénération de santé, c'est juste qu'on récupérerait la santé 2 fois plus rapidement lorsqu'on est en gros... Enfin, lorsqu'on ne se prend pas de dégâts pendant 5 secondes. Bon, là, on s'en fout, ça va servir à rien. On a 5% de dégâts d'armes, donc ça, c'est super, hein, puisque on veut jouer en dégâts d'armes, donc ça, c'est très bien. Par contre, ce qu'il faut surtout, c'est le 4 pièces. Voilà. Si vos armes principales et secondaires sont de la même catégorie, donc là, j'ai pris 2 fusils d'assaut, donc c'est parfait. Elles partagent le talent gratuit. Toutes les conditions de talent sont ignorées pour tous les talents d'armes. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je joue avec 2 talents, deux armes de même catégorie, donc là 2 fusils d'assaut, eh bien en fait elles vont partager leur 3e talent. Le talent gratuit, c'est celui-ci, c'est le 3e, celui qui n'a pas de condition d'utilisation en fait. Donc c'est celui-là, c'est-à-dire que sur ma première arme en fait, elle va récupérer en bonus le 3e talent de ma seconde arme. Donc en tant que 4e talent, elle va récupérer le 3e talent de la seconde arme, qui est destructeur. On regarde, hein, effectivement, sur ma 2e arme, le 3e talent, logiquement, c'est destructeur. Voilà. Et du coup, ma 2e arme, bah, c'est pareil, elle va récupérer, en tant que 4e talent, elle va récupérer le 3e talent de ma première arme, enfin de mon arme principale, qui est déterminée. Ce qui est effectivement le cas ici. Voilà. Donc 4 Alpha Bridge, ça ignore. Ah oui, donc les talents aussi utilisés, donc tout ce qui est là, eh ben c'est ignoré en fait. Les conditions sont ignorées grâce aux 4 pièces Alpha Bridge. Donc c'est parfait. Ça veut dire que ça, les conditions là, j'en ai rien à faire, rien à foutre. Tout est actif, pas de problème. Et voilà pour le Alpha Bridge. Alors, ce qui se passe, c'est que comme je joue effectivement en arme à feu, j'ai pas de résistance, j'ai pas de santé, et j'ai rien non plus qui me permet de me soigner efficacement, puisque j'ai aucune puissance, enfin, je suis au plus faible en puissance de compétence, donc mes compétences de soins ne me serviront en fait à rien du tout, elles me soigneront pas du tout, donc c'est pas la peine de compter dessus. Alors pour contrer ça, j'utilise en fait le nomade, donc le 2 pièces, donc une pièce physique plus le bonus du sac à dos, donc ça me fait bien 2 pièces nomades, qui lui va me donner tout simplement 15% de santé sur élimination. Et ça, c'est super, puisque le but c'est qu'on tue le maximum de mobs, donc forcément, à chaque fois qu'on en tue un, on va récupérer 15% de santé sur élimination. Alors, c'est 15% de base, mais moi, sur certaines pièces, je crois que j'ai rajouté un petit peu de santé sur élimination, donc du coup, je suis peut-être un peu au-delà de 15. À confirmer, on va voir après. Voilà, et puis dernière pièce,
Alors c'est du D3 FNC, donc le frontline, hein, en 2 pièces aussi, pareil. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir de la protection contre les élites. Alors pourquoi spécifiquement contre les élites? Eh bien c'est tout simplement parce que le build en fait que j'ai fait, je l'ai fait spécifiquement pour les missions experts ou pour les incursions. Puisque là dedans il y a je crois qu'il y a que des élites, que des ennemis d'élite, donc c'est le top en fait pour faire ces missions là de haut niveau. Et je pense que principalement ce truc là c'est à jouer uniquement aux incursions et en mission expert. Pas en légendaire parce que le problème de la légendaire, des missions légendaires je crois, ouais, tu te fais éclater. Très clairement en légendaire ça sert à rien, c'est pas la peine. Tu te fais éclater, t'arrives pas à tuer les mobs assez rapidement, donc ça sert à rien. Là uniquement en expert et puis en incursion, ça fait le travail. Ok, donc pour les talents, ça c'est bon. Voilà. Donc on va regarder maintenant sur chacune des pièces, qu'est-ce que j'ai mis. Donc le gilet. Ah oui, donc voilà. Donc l'idée, voilà, c'est un build spécial pour tuer les ennemis d'élite. Et qui dit ennemi d'élite dit armure. Bah oui, tous les ennemis d'élite ont forcément une armure. Ça c'est normal dans le jeu. Ce qui fait que bah, on va faire du dégât d'armure ennemie. Puis ça tombe bien, fusil d'assaut, son attribut de base, et bah, c'est du dégât sur armure ennemie. Donc parfait. Parfait, ça se cumule quoi. Donc gilet, bah, je mets du dégât d'armure ennemie, plus 6%, nickel. Capacité munitions, bah ouais, forcément. Hein. Un attribut mineur, bah déjà parce que c'est le seul qui est intéressant sur le gilet. Et puis bah surtout parce que là, on va déchaîner les balles, quoi. Et il nous faut impérativement beaucoup de balles, surtout qu'on joue avec 2 fusils d'assaut. Ça veut dire qu'en fait, nos armes principales et secondaires, elles vont partager en fait le même type de munitions, voilà. En l'occurrence, les munitions pour fusil d'assaut. Ça va partager les mêmes, donc on a intérêt d'avoir du stock. Voilà, et puis en deuxième attribut principal, de la santé. Alors la santé, bah, tout simplement parce que bah, on est très peu résistant. Hein. On est très peu résistant. Et surtout, bah, que la santé qu'on a là, bah, ça nous permettra d'en récupérer davantage grâce en fait, à la santé sur élimination. Plus on a de santé, plus on récupérera de santé lorsqu'on fera une élimination. C'est normal. Voilà le gilet, ouais, les modes, bah les modes, tiens, les 2 modes. Et bah ouais, c'est du violet, c'est du mode violet. Alors pourquoi? Ben, alors j'ai mis prototype d'arme à feu déjà, hein, puisque c'est ce que j'ai dit, hein, on veut toujours être enfin augmenter à fond la puissance de frappe, de feu quoi. Mais je suis obligé de prendre des violets, parce qu'en fait sur les violets, il y a un second attribut qui est dégâts sur les élites. 4%. Donc le top c'est 4%. Et on ne trouve pas ça en fait, on ne trouve pas le dégât sur les élites sur les modes jaunes. Donc du coup, bah, je prends que des modes violets. Ce qui fait que, bah, si on voit, hein, 4 et 4, donc ça me fait déjà 8% de dégâts sur les élites en plus grâce au gilet. 8%. Et j'en ai encore un sur le masque, un sur les genouillères, donc là à gauche, hein, et un sur le sac. Donc ce qui fait qu'au total, avec les modes violets, les 5 modes violets, j'augmente en fait mes dégâts sur les ennemis d'élite de 5 x 4, hein, 20%. J'ai 20% de dégâts supplémentaires sur les ennemis d'élite uniquement grâce à mes 5 modes violets. Ouais, c'est top. C'est top. Alors le masque. Donc ouais, donc juste un point info, le fait que ce soit le gilet qui soit en Alpha Bridge et le masque en D3 FNC, ça n'a pas de... Enfin, c'est pas impératif, hein, c'est juste que moi j'avais que ce truc-là. C'est juste la combinaison qui fait que ça arrivait comme ça. Hein. Si t'arrives à avoir une veste D3 FNC ou une veste nomade, ce sera bien aussi. Hein. Faut juste que tu aies 3 Alpha Bridge là. Enfin, 3 Alpha Bridge, un nomade, un D3 FNC, et puis bien sûr le sac exo. Après, quelle que soit la place de l'équipement, on s'en fout. Quoi. Ok, voilà. Le masque. Bah le masque, bah là, pas trop le choix. Hein. Si tu veux faire du dégât, en attribut principal, c'est de l'armure ennemie, du dégât d'armure, plus 8%, donc c'est énorme.
Et en attribut mineur, bah 12% hein, dégâts sur les élites. Voilà, il n'y a pas mieux. C'est ce qu'il faut prendre. Genouillère, en attribut principal, on va mettre de la santé. Donc comme pour le gilet en fait. Pour augmenter notre résistance tout simplement. Et pour augmenter le soin qu'on récupère à chaque élimination. Attribut mineur, on va mettre dégâts sur les élites, forcément pour faire du dégât. Et là, si possible, hein, parce qu'après c'est pas forcément évident d'avoir tout, mais si possible, en fait, il faut surtout contrer au maximum les effets d'état qui te paralysent en fait. Et quand je dis paralyse, c'est-à-dire qui t'empêchent de tirer. Donc les chocs électriques, puisque les chocs électriques, là, ça te paralyse littéralement, hein, t'es sur place et tu peux plus tirer. Et brûlure, parce que lorsque tu brûles, dans Division 1, hein, dans ce jeu-là, lorsque tu brûles, tu ne peux pas tirer non plus. Donc l'idée, bah voilà, en ayant 33% de résistance à chacun des deux, en fait, tu t'économises un tiers de temps où tu seras paralysé, quoi. Donc au lieu d'être paralysé à 100%, enfin, autant classique, tu seras paralysé que les 2 tiers du temps. Que aux 2 tiers de la durée, on va dire. Faire simple. Donc bon, voilà, pareil, hein. Dégâts d'armes à feu, parfait. Genouillère, c'est bon. Bah le sac, qu'est-ce qu'on a le sac? On a de la santé, donc comme d'hab. Capacité munitions, donc forcément, hein, comme le gilet, plus t'as de munitions, mieux c'est. Ouais, les gants. Alors les gants, dégâts de fusil d'assaut, impératif, 12%, forcément parce que je joue en fusil d'assaut. Dégâts d'armure ennemie, pour avoir plus de dégâts. Et puis là, voilà, donc là, par exemple, le 3e attribut, bah, j'ai laissé santé sur élimination. Parfait, donc ça se cumule avec les 15% du nomade, ce qui fait que du coup, j'arrive à 20% de santé à chaque élimination. Donc c'est pas rien, 20%, c'est quand même le 5e de ma vie. Hein. Donc en gros, à 5 éliminations, j'ai récupéré toute ma santé. Et le holster, par contre, alors holster, j'ai mis temps de rechargement. Alors temps de rechargement, c'est pour recharger ton arme hyper vite. Donc hyper vite parce qu'à chaque fois que tu fais une élimination, en fait, tu vas recharger sans attendre que le chargeur soit vide. Hein. Tu fais une élimination, tu recharges, tu fais une seconde élimination, etc. Bon, là on a l'impression que ça recharge pas vite, mais c'est normal. C'est parce que mon lien tactique n'est pas actif. Lorsqu'il est actif, j'ai en plus un bonus de rechargement. Ça, faut pas l'oublier. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, les modes jaunes, les modes jaunes, je vous montre après. Donc je vais vous montrer même tout de suite. Comme ça, c'est fait. Donc, c'est les compétences. Ah bah, elles sont là. Qu'est-ce que je fais? Elles sont ici, les compétences. Donc, j'utilise le mode... alors, le mode forte injection, voilà. Forte injection de la compétence premier soin. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit, bah tiens, j'ai une puissance de compétence qui est pourrie. Pourquoi j'utilise une compétence de soin? Bah là, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est pas le soin. C'est pas le soin en lui-même, qui est effectivement pourri, mais c'est l'effet, en fait, qui est attribué à ce mode-là. Et si on regarde, forte injection, par exemple, ça augmente temporairement les dégâts. Ah, ça c'est intéressant. Et ça augmente aussi temporairement la résistance aux dégâts des cibles affectées, en plus de l'effet de guérison normal. Donc on a compris, hein, l'effet de guérison normal c'est pourri, donc ça on s'en fout. Par contre, ça nous augmente temporairement les dégâts, et en l'occurrence, ça, cette augmentation ne dépend pas de la puissance de compétence attribuée. Ouais, c'est ça, ça ne dépend pas de la puissance de compétence. Et là, je crois, hein, il me semble que d'après ce que j'ai vu, ça doit augmenter de 10% les dégâts. À peu près. Et la résistance aux dégâts des cibles affectées, donc moi, plus mes alliés en plus, hein, c'est vrai. Donc c'est moi plus les alliés. Ça leur augmente aussi la résistance aux dégâts, et je crois que je suis à 10% aussi, 10 ou 15% de résistance, il me semble. Donc c'est super top. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Plus de dégâts, et je résiste aux dégâts. Parfait. Alors du coup, dans cette même lignée, hein, deuxième compétence que j'utilise, c'est tout simplement le scan, en mode sac de reconnaissance. Voilà, donc ça augmente la portée du scanner. Déjà, ouais. Et ça localise les conteneurs à butin à proximité. Bon, les conteneurs à butin, on s'en fout. La portée du scanner, c'est super parce que quand on est en phase de DPS, hein, c'est bien de voir, enfin super même de voir où sont les mobs, hein, tant qu'à faire. C'est plus facile pour les buter.
Mais surtout, ce qui m'intéresse aussi légèrement, voilà, c'est la proba de coup critique et les dégâts de coup critique. Donc ce sont en fait des dégâts supplémentaires hein, qui nous bénéficieront à fond. Voilà. Alors le truc, voilà. Comme j'utilise ça, j'ai mis un mode en fait sur mon matériel, hein, sur mes équipements, des modes qui me permettent en fait d'augmenter la proba de coup critique. Donc de base, ce mode-là, je suis à normalement 8,50% de proba de coup critique. Mais grâce au mode jaune que j'ai mis sur mon matériel, j'ai gagné 8%. Donc je suis monté à 16,5. Donc on va regarder hein, tout simplement. Voilà, c'est les modes jaunes là, à droite. Donc ce qu'ils appellent le mode 2, mode prototype de performance, c'est ça, voilà. Donc j'ai plus 2% de proba de coup critique de l'impulsion. Voilà, et puis j'en ai mis 4 comme ça. Donc, du coup ça m'augmente bien de... Bah finalement j'ai un bonus ouais, de 8% de proba de coup critique. Voilà pour le matos. Alors maintenant, pièce maîtresse, évidemment, ça va être celle-ci. Moi je l'ai mis en deuxième arme, mais ça va être ça. Donc, voilà, ce talent-là, commandement, il est impératif. Impératif. Chaque élimination effectuée quand la compétence unique est active, ah voilà, c'est sa compétence unique. Donc, le lien tactique, dans mon cas, ça augmente sa durée de 20%. Voilà. Et ce talent-là, on l'a vu lorsque j'ai fait une élimination, c'était la petite barre verte. Donc on a vu, hein, c'était la barre orange qui diminuait. Mais à chaque fois que je tuais, en fait, j'avais une petite barre verte qui s'ajoutait. Et en fait, c'était ça. C'était mon talent commandement. C'était mon bonus de temps, en fait. C'est pour ça que au lieu de 13 secondes à la base, bah, mon lien tactique, il a pu durer, je sais pas, moi, 20 ou 25 secondes ou même une trentaine de secondes. Je sais plus combien j'ai fait là. Sachant que là, ça s'arrêtait, hein, mais si je continuais à tuer des cibles, bah, ça aurait encore été prolongé. Encore et encore. Donc voilà, donc avec ça, je peux le prolonger autant que je veux, tant que je fais des kills. Tant que je tue des mobs. Et c'est pour ça, du coup, que je joue forcément en puissance de feu, puisque le but, c'est que ce soit moi qui tue les mobs, pour maintenir le lien tactique activé. Voilà. Féroce, les dégâts infligés aux ennemis, aux élites et aux ennemis d'élite augmentent de 10%. Compétence super logique, puisque moi, je vais jouer en expert, et puis au niveau de difficulté où on n'a que des élites, donc forcément, j'ai 10% gratos. Moi, ça me plaît. Ça me plaît bien. Destructeur, même raison. Niveau de destruction d'armure augmente de 15% avec cette arme. Donc en PvE, hein, je précise. PvE, pas PvP. Hein. 15% de dégâts d'armes supplémentaires contre les armures. Super, moi je prends. Et là, donc le quatrième talent, on voit que ça c'est le bonus de ma première arme. Et ben voilà, c'est le talent déterminé. Donc tuer une cible, ce que je vais faire tout le temps, ça réduit le temps de recharge de toutes les compétences de 7,50%. Et quand on dit toutes les compétences, donc ça inclut mon mode de boost là, on scanne, mais ça inclut également la compétence unique, donc mon lien tactique. C'est pour ça qu'à chaque fois que je tuais un ennemi, enfin une cible, je récupérais ce lien tactique. Beaucoup plus vite. C'est énorme. Donc voilà, je l'ai mis en arme secondaire. Pourquoi? Parce que cette arme en fait secondaire, je vais l'utiliser uniquement quand je suis prêt à déclencher ma compétence unique. Quand je suis prêt à déclencher ma compétence unique, donc mon lien tactique, je passe sur cette arme-là qui a le talent commandement. Puisque sinon, autrement, si mon lien tactique n'est plus disponible, à ce talent, je perdrai un talent en fait. Du coup, j'en viens à mon arme principale. Donc, arme principale que j'utilise lorsque mon lien tactique n'est pas actif ou que je n'ai pas envie de l'utiliser. Et c'est quoi? Tout simplement, j'ai le talent féroce, comme avant. Pas de problème. J'ai le talent, juste là, j'ai le talent déterminé pour recharger mon lien tactique, hein, faut pas oublier. Faut pas oublier que ça, même si mon lien tactique est désactivé, ça me permettra de le recharger. Forcément, hein, obligatoire. Destructeur pour avoir du dégât. Et du coup, le quatrième talent qui me reste, moi j'ai mis compétent. Parce que les dégâts d'armes augmentent de 10% pendant 15 secondes
après utilisation d'une compétence. Donc ça me fait encore un boost de 10% à chaque fois finalement que je vais utiliser une compétence. Donc là en l'occurrence, mon... Pas le truc forte injection là, et le scan. Donc à chaque fois que je l'utilise là, en utilisant ma première arme, hein, je bénéficie d'un boost de dégâts qui me permet de faire des kills, qui me permet de recharger les compétences, qui me permet de les réutiliser par la suite et de du coup de spammer un peu les... En fait je spamme à la fois le lien tactique et les compétences. Donc je vais vous montrer, hein, je vous ai montré sur les cibles pour le lien tactique, mais je vais vous montrer maintenant en utilisant les compétences aussi, et on va voir à quel point elles se régénèrent vite. Sachant que je n'ai pas de puissance de compétence, normalement, en temps normal, ma compétence de forte injection, je mettrais 50 secondes à la récupérer. Eh ouais. Et mon scan, je mettrais 38 secondes à la récupérer. Mais là, ça va pas être le cas. Donc là, l'idée, hein, mon lien tactique est prêt, je suis prêt à l'utiliser, donc je passe voilà, à l'arme secondaire qui a le talent commandement. Là, je suis prêt, donc je vais aller là où il y a les cibles. Voilà, ça s'active. Je vais activer mes compétences. Donc, boost de dégâts, scan, lien tactique, et là je tire. Et je tire, et je tire, et on voit que ça recharge hein, toutes mes compétences, hein, les trois à la fois. Voilà, donc le scan il est maintenu, parce qu'il a une durée. Le scan est maintenu, pour l'instant pas de problème. Là je peux réutiliser forte injection. Je peux relancer le scan aussi si je veux. Bon là j'ai plus de cible. Voilà, bon. Là j'ai plus de cible donc c'est dommage. Mais voilà, en gros on a vu qu'avant hein, je pouvais faire maintenir le scan indéfiniment en fait. Autant que, enfin presque autant que le lien tactique hein, puisque le scan du coup sa durée... Ah oui, ça me fait penser à un truc que je vous ai pas encore montré, effectivement. Parce que là je vous ai montré le talent commandement donc qui augmente la durée du lien tactique quand je fais un kill. Mais il y a son équivalent pour les compétences simples. Ouais, exactement. Je fais bien de... Ouais. Voilà. Donc ça, c'était les compétences. Et effectivement, c'est dans la catégorie talent qu'il faut aller. C'est vrai que j'avais oublié parce que en division 2, on n'a pas ce genre de truc. Et c'est pas ça, c'est celui-là. Voilà. Support technique en talent. Support technique. Tuer un ennemi avec une compétence déployée pour étendre la durée de la compétence de 10%. Bah là, ça tombe bien. Donc là, par contre, je crois que ça marche qu'avec les compétences normales. Hein. Bah là, la compétence déployée, par exemple, c'était mon scan. Et bah voilà, bah à chaque fois que je tue un ennemi avec mon scan activé, et bah ça augmentait sa durée en fait de 10%. Ce qui fait que mon scan, du moins les cibles qui ont été scannées, bah j'ai toujours le bonus de probabilité de coup critique sur ces cibles-là. Et ça dure et ça dure. En plus de recharger le scan, enfin on a compris quoi. Donc voilà, durée de la compétence, excellent. Donc qu'est-ce que j'ai mis d'autre là en talent? Bah, j'ai mis ça. Contre-attaquer, donc atteindre un niveau de santé faible pour réduire le temps de recharge de la compétence active de 20%. Donc ça marche à la fois sur mon mode de boost, de dégâts, et à la fois sur mon scan. Quoi. Donc si jamais je suis en niveau critique, eh ben, j'aurai la possibilité d'utiliser plus rapidement mes deux compétences. Bon, peut-être moins utile celui-là, mais ça peut toujours faire la différence, hein, on sait jamais. Celui-ci, en déplacement, tuer un ennemi en se déplaçant pour réduire les dégâts reçus de 15% pendant 10 secondes. Eh oui, là je vous montre sur des cibles, mais en pratique c'est pas ce que je vais faire. Hein. En pratique je vais me décaler, je vais tirer. Je vais vous le montrer encore une fois. Là voilà, je vais me décaler. Sa cible. Voilà, je vais bénéficier normalement d'un lien, d'un bouclier. Ah bon on le voit, il est là en dessous là. Où je me décale à chaque fois. On a, voilà, c'est le petit bouclier là. Donc en fait, j'ai de la résistance en fait au... Voilà, de la résistance aux dégâts. Donc c'est super pratique. Hein. Super pratique puisque le problème c'est que là, je vais faire énormément de dégâts. Ce qui fait que je vais être infiniment... Enfin, je vais être carrément pris pour cible quoi. Sachant que je fais quasiment le plus de dégâts dans l'équipe, ça va être moi en priorité que les mobs vont essayer de buter. D'où l'utilité d'avoir hein, le 2 pièces, enfin d'avoir la santé sur élimination et la protection, enfin la résistance qui augmente lorsqu'on fait des kills. Voilà.
Et là, dernier talent, ah bah c'est ça, hein. Forcément pour un DPS, les headshots ont une proba de 50% de ne pas utiliser la balle. Bah ouais, c'est indispensable, hein. Ça évite de perdre tout son chargeur lorsqu'on fait des headshots. On le voit clairement, hein, là. Voilà, là j'ai tiré beaucoup plus que 60 balles. Donc c'est toujours ça de prix. Voilà, donc ça je vous ai montré les deux armes. Troisième arme, le pistolet. Alors pistolet, on dit ouais, score de 128, pourquoi? Bah pour rien en fait, c'est... Pour le Alpha Bridge, c'est pas très grave. Mais moi ce qui m'intéresse au pistolet, c'est le talent imperturbable. Réussir un headshot réduit le temps de recharge des compétences de 5%. Alors pourquoi c'est super utile? Même si je l'utilise jamais en pratique. Bah parce que le temps de recharge des compétences, ça inclut la compétence unique. Donc on voit, hein, là je suis quasiment à rien. Bah il me suffit de faire un headshot. Bon, c'est pas parce que j'ai fait un headshot qui s'est rechargé, hein. C'est juste qu'en faisant un headshot, ça me redonne un petit peu de temps en temps. On voit, hein, ça réaugmente. Alors il y a un petit cooldown, hein, de quelques secondes, je crois. Mais on voit, hein, regarde. Voilà, on voit que j'ai déjà récupéré le tiers. Et on voit à chaque fois que je fais un tir. Alors c'est pareil de quelques secondes, hein, je la récupère énormément. Voilà, ça c'est au cas où. Au cas où j'ai pas eu le temps de la récupérer. Ça me permet toujours de compléter, hein. Alors je vous parlais du kit de soins aussi tout à l'heure. Pour régénérer un peu la compétence unique. On va voir, hein, regardez. Je vais le placer à peu près au niveau de la tête là. Là, au niveau de la tête du gars. Là j'utilise mon kit de soins. Voilà. Ça a donné un tout petit peu, hein, c'était pas énorme. Mais bon, ça permet de compléter la barre aussi au cas où. Donc on voit, hein, là je bouge pas. Je mets le curseur sur là où il est. Voilà, bon. C'est rien quasiment, mais bon. C'est toujours ça de prix, hein, si jamais vous avez des kits de soins qui vous servent à rien. Ça peut toujours être ça de prix. Ça c'est une petite astuce. Bon par contre le pistolet, faut y penser, hein, parce que le pistolet c'est quand même énorme, hein. Vous voyez? Là en très peu de temps je peux la récupérer. Alors que j'ai rien en puissance de compétence, hein. Hop, voilà. Alors que je suis censé attendre 12 minutes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je crois qu'on n'a pas vu bah, ce que j'ai mis en mode d'arme. En mode d'arme. Qu'est-ce que j'ai mis en mode d'arme? Regardez comme ça. Chargeur, donc ça c'est le meilleur, hein. Meilleur chargeur, bah forcément 120% de taille du chargeur. On passe de 30 balles à 66 balles. Bon, dans Division 1, c'est vrai que c'était un peu abusé les tailles de chargeur. Mais c'est pratique, hein. Bien sûr, plus t'as de balles, mieux c'est. Forcément. Pour faire des kills. 3% en proba de tir critique. Bah forcément, hein, pour augmenter les dégâts. Et de la cadence de tir. En plus sur les M4, comme ça, c'est super pratique, hein. Enfin bon, c'est pas énorme, tu me diras. Je sais plus à combien on est, hein, de base, hein. Je crois qu'on était à 800 de base, bon on passe à 850. C'est toujours ça de prix, hein. En cadence, c'est bien. Protège rail. Alors l'idée c'est quoi? Bah c'est le temps de rechargement. C'est pour que ça aille hyper vite. Donc comme avant, hein, avec tous les bonus de temps de rechargement, en fait on met peu de temps à recharger notre arme, ce qui nous permet d'être systématiquement efficace sur le terrain. Du moins de pas perdre tout son temps à recharger son arme, quoi. Silencieux, dégâts de headshot. Donc même si, bon, je me focalise pas forcément sur les headshots, mais avoir du dégât de headshot, c'est énorme, quoi. Si t'arrives à viser un mob, c'est toujours 18% de dégâts supplémentaires, quoi. Par tir, hein, donc c'est pas rien. Combat de tir critique, forcément, ça augmente bah, notre efficacité, hein, efficacité de dégâts. Stabilité, bon ça change rien. Pas cracher dessus. La lunette, alors la lunette, on ne vise pas avec. Je précise, je vise pas avec le viseur, hein, je regarde pas dedans. Mais voilà, ça me permet d'avoir quand même 15% de dégâts de headshot supplémentaires. Donc si on combine, hein, c'était quoi? C'était le... Ouais, bah le silencieux, voilà, plus la lunette, bah j'arrive à 33-34% de dégâts de headshot. C'est pas rien. J'ai de la proba de tir critique, encore une fois, et du dégât de tir critique. Bon, bah voilà, nickel. Deuxième arme, bah j'ai dû mettre à peu près pareil, hein. Ça dépend ce que je trouvais en mode, hein, bien sûr. Donc taille du chargeur, proba de coup critique, cadence de tir.
Alors sachant que j'ai mis les meilleurs bonus évidemment je la mets sur mon arme, sur ma deuxième arme. L'arme qui est censée spammer le lien tactique hein, et l'augmenter. Ah ouais. Faut faire ça évidemment. Parce que tous les bonus se cumulent donc c'est énorme. Donc protège rail pareil, temps de rechargement. Ouais. Silencieux pareil, dégâts de headshot, proba de coup critique. Bon portée 100 s'en fout. Et le viseur pareil, dégâts de headshot, proba et dégâts de tir critique. Alors petit conseil, si vous faites ça, comme vous avez deux armes, hein, moi j'ai pris mes deux armes, c'est 2 M4 allégés. Alors ça c'est le conseil aussi. On a le LVOAC et le M4 allégé qui sont... alors à la base ils sont pareils, sauf que j'ai remarqué qu'en fait quand on change d'arme, le changement d'arme est en fait plus rapide avec une M4 allégée qu'avec un LVOAC. Je sais pas si c'est juste une idée que je me fais, mais pour moi, voilà, on voit hein. Le temps que je prenne le LVOAC c'est énorme par rapport au temps où je prends le M4. Donc là j'ai le LVOAC, je passe en M4, voilà, là j'ai le M4 et je passe en LVOAC. Et on a l'impression qu'il y a un mouvement supplémentaire. Bon. Ça c'est vraiment du chipotage mais... c'est vraiment du chipotage mais bon. Ça permet quand même de sauver je pense une demi-seconde ou un truc comme ça. Voilà donc pactage je sais plus maintenant. Voilà, et deuxième conseil aussi, comme j'ai du coup 2 fois la même arme, bah l'idée voilà c'est que premier, primaire, secondaire, qui est quoi? Bah en fait moi j'ai simplement tout bêtement hein, mis un skin spécial. Donc, par exemple sur mon arme qui fait énormément de dégâts, qui s'active quand le lien tactique est actif, j'ai mis par exemple ce skin là, hein, ce skin avec les éclairs. Ça me permet en fait de savoir visuellement, sans entrer dans mon inventaire, de savoir quelle arme j'ai en ma possession quoi. Là je sais qu'avec ça, avec cette arme là, ce skin là, bah, c'est l'arme qui me permet de spammer le lien tactique. Alors que l'autre, j'ai une arme plus standard qui me permet de recharger le lien tactique quand il n'est pas actif. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. À mon avis, j'ai fait le tour. Je vais juste... voilà, de mémoire, je vais juste... Parce que je sais pas si vous aviez vu les autres vidéos. C'est juste pour montrer, hein, je vais aller tout seul. Bon, ça se joue en coop normalement. Enfin, normalement, ça peut se jouer en solo coop. Hein. Si, je sais ce que j'ai pas dit. Ce que j'ai pas dit, je l'ai pas mentionné. Mais là, j'ai mis un silencieux pour fusil. Pas uniquement pour les dégâts de headshot et la proba, mais c'est parce que le silencieux, il réduit ma menace. C'est vrai que c'est pas affiché ici, mais en fait le silencieux, il réduit la menace. Enfin, en fait, il y a un talent, un attribut ouais, qui est menace réduite. Ce qui fait qu'en fait, on va pas être le premier agent à se faire viser en fait en premier. Ce sera plutôt les collègues plutôt que nous au début. Ce qui nous permet à nous de prendre l'ascendant après. Je sais pas si on le voit ici. Si, voilà, attribut mineur, voilà. Donc ça, c'est pas le silencieux là, mais c'est juste pour montrer. Hein. Voilà, menace réduite. Et ça, c'est super parce qu'en commençant un combat, en fait, on va pas être ciblé en priorité. Donc c'est super d'avoir ça, en fait. Bon, après, par la suite, par contre, notre menace, elle va être vachement augmentée. Donc après, c'est une autre histoire. Donc là, je démarre un truc, je vais le démarrer en solo. Agent, on a intercepté une communication radio du LMB. Il semblerait qu'eux aussi aient eu le message de l'immunologiste. Ouais. Fouillez le consulat. Donc là, essayez de le localiser rapidement. On vous indiquera les cachettes potentielles. Donc là, je démarre en solo, même si ça peut se faire en coop. Donc ce qui se passe, je sais, hein, bon, je connais à peu près l'émission. Hein, on aura des mobs... donc je suis en expert, en difficulté expert, donc on aura forcément des élites. Du coup, mes dégâts vont être augmentés à fond. Donc l'idée là, c'est que je vais passer en mode tackling. Donc lien tactique, hein, pour faire énormément de dégâts.
Donc ce qui fait que là, je sais que j'ai pas la bonne arme pour ça. Hein. Je n'ai pas la bonne arme pour ça. Voilà, je change d'arme. Donc là c'est bon, mon arme est prête. Mes compétences elles sont prêtes. Mon lien tactique évidemment il est prêt. Et j'ai par contre un autre truc que j'ai pas mentionné avant. C'est ça, cet objet là. Les consommables que personne n'utilise jamais. Et ben il y en a un, l'eau, qui fait 20% de dégâts sur les ennemis d'élite. Là je vais le prendre. Ça va m'augmenter encore et encore et encore mes dégâts sur les ennemis d'élite. J'active ça, hop, j'active ça, j'active le ça, et j'y vais. Et ça va bugger parce que... Non, c'est bon. Énorme, hein. Donc on remercie, hein, le... Bon là je les électrifie, ça c'est juste à cause du... C'est dommage, mais c'est à cause du... de l'événement mondial. Hein. Ça n'a rien à voir avec, avec la compétence. On voit, hein, je recharge. Dès qu'il est possible de recharger, je recharge. Bon là j'ai perdu, hein. Bon bah c'est sûr, il y a trop de temps d'attente, hein, entre les vagues de mobs. Donc là j'ai rebasculé en première arme. Puisque là mon lien tactique n'est pas disponible. Et de toute façon j'ai le... On voit, hein, en bas j'ai le... Ici là. Pour l'instant je peux pas la réactiver, hein, même si elle était dispo. J'ai le cooldown qui est encore actif. Donc là j'ai ma première arme du coup. Alors détruire les compétences, ça c'est considéré aussi comme une élimination d'ennemis. Donc j'en profite. Voilà, mon lien tactique est dispo. Bon là pour l'instant j'ai qu'un ennemi, donc un ou deux ennemis, je vais économiser. J'ai un gros là. Bon je peux quand même utiliser les autres compétences. Bon ça c'était un peu facile. Attention, voilà. Hostile il débarque je sais plus où. Je vais voir si j'arrive à les regrouper. En bas. Allez go. Voilà, désactiver c'est pas grave. On s'en fout. Allez j'y vais. Voilà. Tout simplement. Hop. Donc là c'est sûr, là je fais le ménage assez facilement. Parce que je suis en solo. Donc en solo, forcément je suis tout seul à tuer les ennemis. Donc forcément les kills ce sera moi. Et en plus bah, ils ont peu de résistance. Hein. Bon en revanche, bah, je suis visé immédiatement. Donc là je fais du gameplay sans le lien tactique. Hein. Je fais attention. Hop, je fais gaffe. Hein. Là pareil, hein, comme dit, ils sont électrocutés à cause de l'événement mondial. Donc bon, ça me bénéficie un petit peu, hein, même beaucoup. Attention, hein, je joue pas comme un con. C'est un peu abusé. Je pète la compétence, voilà. Bon, j'hésite pas à me soigner quand j'ai besoin. Hein. Faut oublier que les kits de soins sont instantanés dans Division 1. Attention, hostile en approche. Voilà, là juste pour me faire plaisir, là je vais l'activer. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Hop, allez, allez, allez. Allez, venez, 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 venez. Voilà, voilà. Et voilà. Attention, hostile en approche. Encore un. Allez hop, dans ta gueule. Donc ce qu'il faut savoir avec le scan, c'est que je peux décider de le désactiver et de le réactiver par la suite. Ça me permet de réanalyser, de rescanner d'autres mobs en fait, qui n'auraient pas été scannés par le premier scan en fait. Voilà, et du coup à bénéficier de proba et de dégâts de coups critiques sur les nouveaux mobs qui viennent d'apparaître. Voilà. Ah, je pense que c'est tout. Hein. Je vais pas faire la mission de toute façon. Parce qu'en solo, bon, en solo c'est pas intéressant. Hein. Moi je joue toujours en coopération, donc en coop c'est plus amusant. Mais je ferai après d'autres vidéos là-dessus, hein, pas sur l'explication du build, mais juste sur l'utilisation, en fait, c'est le gameplay en fait. Il est assez marrant à faire. Voilà, donc je sais bon qu'il existe sûrement il existe des variantes avec des fusils mitrailleurs. Enfin des fusils mitrailleurs et d'autres armes. Après moi personnellement je préfère les fusils d'assaut. Grâce à déjà ce bonus de dégâts d'armure. Aussi parce que ça tape vite.
Je suis assez à l'aise comme ça. Les temps de rechargement sont très courts. Donc moi j'aime franchement l'utilisation du fusil d'assaut pour ça, c'est le top. Voilà, bah, je crois que c'est tout. Hein. Voilà, bon bah écoutez. Tout est bon pour moi, ça marche. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu un peu tout ça. Et puis n'hésitez pas à le faire, hein, à l'utiliser en PvE, c'est amusant on va dire. C'est cool. Bon allez, bah salut, à plus.